c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Arnaud de Bonjour à Manche tous. est là. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, vous m'excuserez, c'est une matinée évidemment un peu compliquée pour moi. En Oui. tant qu'humoriste, on se demande toujours si on peut rire Oui. quand un nouveau conflit éclate dans le monde, puisqu'après Russie-Ukraine, Israël-Hamas, c'est désormais la guerre Inès Reg, Natacha Saint-Pierre à Danse avec les stars qui fait le plus parler. Tout le monde en parle dans les couloirs depuis ce matin. Depuis ce matin, on a Du parlé de ça. maquillage jusqu'à la régie, C'est vrai. tout le Si, monde. si. Sauf Surtout- Manu. surtout Sauf Manu. Manu. Surtout Manu qui est Manu très fan. quick step. Oui. C'est une guerre qu'on n'avait pas vu venir celle-là. Hein. Alors Natacha Saint-Pierre accuse allez. Oh là là Ah là 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 oui, là. quand Inès même. accuse Oh, le Inès, dérapage. pardon. Oui. Natacha Saint-Pierre accuse Inès Reg de menaces. Inès Reg l'accuse d'insultes dans une vidéo d'environ 8h15 sur Instagram. Ressenti 12 heures. Ouais, Natacha a répondu dans une vidéo de 4h30. Un plan unique sur deux meufs en larmes qui monologuent. On dirait les films ouzbeks sur les bergères séropositives à qui il manque un bras là, et qui ont perdu leur troupeau dans une tempête et qui gagnent le festival de Cannes. C'est la première fois qu'on assiste à autant de violence dans l'émission. Première fois depuis que Vincent Moscato a tenté un quick step en 2019. Allez, N, 2, 3, 4. Et qu'il a marché sur les pieds de sa danseuse Candice Pascal. Puis pas qu'un peu, hein. Maintenant la pauvre, elle a plus des pieds, elle a des palmes. Elle va tenter de remporter une médaille d'or aux Jeux paralympiques. La malheureuse. Donc on comprend rien à ce conflit. Apolline, il va falloir réinviter Dominique de Villepin. Ah, hein. bah, Là, bien sûr. faut qu'il nous explique. Madame de Malherbe, aujourd'hui, le monde de Danse avec les stars est coupé entre plusieurs factions. D'un côté, les partisans québéco-natachistes, soutenus par les francophones de Montréal à accent rigolo et à Tabernacle de Calice, et de l'autre, les Inésiens du reg, qui soutiennent leur leader, parfois sincèrement, mais parfois par calcul. Or, là, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Car la communauté française n'arrive plus à se positionner sur le conflit Non. qui embarrasse aussi les TFistes qui ont mandaté un expert pour chercher les origines du conflit. Mon expérience me dit qu'il trouvera des blessures et des faiblesses, celles qu'on avoue qu'à demi-mot, des faux pas, des maladresses et de l'amour plus qu'il n'en faut. TF1 qui propose aussi par ailleurs d'envoyer une dizaine d'avions de chasse. Les danseuses, Charles Magnien ne démentira pas cette analyse militaro-géopolitique. Brillant. Bien sûr. Et là, seules des élections libres pourront désamorcer l'escalade de ce conflit. Alors, pour voter Inès, tapez 1. Pour voter Natacha, tapez 2. Au moins, on comprend mieux. Ah bah beaucoup mieux. Là, ça y est. comprend mieux, c'est Là, plus ça y clair. est, tout est clair. Arnaud, le Conseil de sécurité de l'ONU, on reste dans le Oui. Dominique de Villepin, vient d'adopter sa première résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Encore la guerre. Donc, l'ONU... C'est karaoké ce matin. L'ONU demande un cessez-le-feu, voilà, que Gaza cesse d'être bombardé. Bon, après, même si Israël accepte de cesser les bombardements, il n'y a plus grand-chose à bombarder sur place. Il ne doit pas rester beaucoup de bâtiments debout. Et les États-Unis se sont abstenus de cette résolution, ce qui n'empêche pas Joe Biden de mettre de plus en plus en garde Israël au sujet d'une perte de soutien de l'opinion publique. Ça fait quelques semaines qu'il est sur ce registre. Là, Joe Biden a tapé du poing sur la table. Ça a fait... Oh, mes phalanges. Et puis il a dit « Listen to me, monsieur Ben Gurion. Il faut que vous rediscutiez avec Yasser Arafat de l'avenir de la Judée. Sinon, moi et le Premier ministre britannique Winston Churchill, nous voterons la résolution du Société des Nations. J'en ai parlé au roi des Juifs, Jésus, quand je l'ai vu la semaine dernière. » Ça va pas rigoler, hein. Arnaud, l'armée française s'inquiète de la problématique de l'obésité. 43% des militaires seraient en surpoids. Voilà. Les meilleures armes lourdes dont on dispose, a priori, c'est nos militaires eux-mêmes. Après, ça peut être utile. Hein. Je veux dire, un parachutiste de 120 kilos qui tombe sur un ennemi, Ça fait il mal. peut le paralyser, ou même, c'est létal. Vous imaginez en cas de conflit avec l'Allemagne ? L'écran, monsieur Tabor, bien. Je suis pas gros. Bien, goûte. Voilà à quoi ça va ressembler, c'est n'importe quoi. Après la Ligue 1 McDonald's, il faut que l'armée française aussi ait des sponsors. Je sais pas moi, l'infanterie Burger King pour les amateurs de bidoches saignantes. Ou la Légion étrangère Five Guys avec juste 5 monégasques pour les sous-marins Subway. On devrait faire à nos militaires l'émission Relooking Extrême mais bien spéciale sûr. obésité. Ah. Vous connaissez ce truc-là ? C'est une émission où ils prennent des gens obèses et ils les font maigrir et il y a une voix off horrible qui raconte des trucs affreux.
Après une terrible dépression, Sandy a pris 140 kilos en 2 ans. Sandy s'est réfugiée dans la nourriture. Ou plutôt, c'est la nourriture qui s'est réfugiée dans Sandy. Sandy pleure. Son mari, Donovan, récupère ses larmes pour faire cuire des frites. Heureusement, notre coach propose à Sandy un entraînement draconien qui pourra l'aider. « Sandy, j'ai pu t'obtenir un programme d'entraînement dans l'armée française. Voici le lieutenant Robert. » Ouais, Sandy, bonjour. Alors, demain, on va commencer l'entraînement et le petit déjeuner. Il y aura des saucisses solaires pour les protéines. Après, on fait la marche jusqu'au bistrot et on attaque le cassoulet. Après 1 an de ce programme, Sandy a divisé par 3 ses ambitions et a multiplié son poids par 2. Heureusement qu'on va pas sur le terrain ukrainien tout de suite. Faut qu'il bosse un tout petit peu. À demain. À demain. Et en Arnaud. podcast. Arnaud Demanche. Oui. Mon invité ce matin, c'est l'ancien directeur de l'agence Frontex, Fabrice Leggeri, qui est désormais numéro 3 sur la liste du RN aux européennes. Pas trop l'esprit, je crois. C'est peut-être pas la chanson préférée de votre invité, effectivement. En même temps, je dis ça, je le connais mal. D'ailleurs, quand le rédac chef m'a annoncé que ce matin, l'invité, c'était l'égérie du Rassemblement National, je pensais qu'on aurait Jordan Bardella. C'est lui, l'égérie du RN. Donc là, c'est Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Pour ceux qui ne connaissent pas, on dirait un peu Jean Castex, mais avec des cheveux et sans l'accent. Alors, pas confondre. D'un côté, il y a Frontex, qui veut empêcher les migrants d'entrer, et de l'autre côté, il y a Castex, qui voulait empêcher les Français de sortir. C'est le bon moyen mnémotechnique. Fabrice Leggeri a donc dirigé cette agence de garde-côtes avec un petit maillot rouge, une petite bouée. C'est un peu la Pamela Anderson française. Et c'est sous sa surveillance que des milliers de migrants sont rentrés en Europe entre 2015 et 2022. Alors, il ne voulait pas les laisser passer, mais ils sont passés quand même. Fabrice Leggeri, il ne faut pas qu'il postule comme gardien de but de l'équipe de France, si vous voulez. Il serait peut-être pas pire que Brice Samba vendredi soir face à l'Allemagne. On en a pris 2, ça va. Ouais. Donc Fabrice Leggeri, c'est la prise de guerre du RN. Ils en sont super fiers. C'est quelqu'un de respecté, qui connaît bien ses dossiers, qui connaît parfaitement le fonctionnement du Parlement européen, compétent, assidu, travailleur. Autant vous dire qu'il va se sentir bien seul au RN. Il va être là. Les copains, vous êtes où ? Ce matin, il y a réunion inter-État de la sous-commission des autorisations de pêche de crustacés en mer Baltique. Où est-ce que vous êtes ? Allô, Jordan ? T'es où ? Bah, à Paris, où est-ce que tu veux que je sois ? Ah oui, merde, c'est vrai, il vient jamais. Ah, on s'est encore gouré. Rendez-vous donc avec Fabrice Leggeri à 8h30, donc l'ancien patron de Frontex, désormais numéro 3 de la liste RN aux européennes. Et on vous retrouve avant ? Eh bah oui, à 8h20. Allez, à tout à l'heure, 8h20. Pour l'heure, il est 7h27 sur RMC.